Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire LinkedIn consacré à un sujet clé. Comment piloter en fait quand tout s'accélère et transformer la pression en impact. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités. On va naviguer entre terrain opérationnel et réalité entreprise. Ce webinaire a lieu dans le cadre du programme LeaderFit Santé préventive, Leadership et Performance, un programme dans lequel intervient donc Florian, que je vais accueillir aujourd'hui pour nous parler justement de son vécu en tant que sapeur-pompier, conférencier et intervenant en entreprise sur les sujets de la performance. Et Margot, alumni de notre programme LeaderFit et qui est VP HR et Competencies chez le groupe Accor. Et elle va nous partager son regard entreprise et son vécu sur le programme. Et pour l'heure, sans transition aucune, Florian, je te laisse nous embarquer. Bonjour à tous, merci Guylaine pour la passage de balle. En effet, je vais vous partager pendant une trentaine de minutes l'expérience que j'ai vécue pendant de nombreuses années Florian, dans le métier. Oui. On ne t'entend pas. Oui. Vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Alors, il semblerait que nous ayons un petit souci technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va mieux, Florian? Tu peux essayer? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? On ne t'entend toujours pas. Ah, et je vous entends parfaitement bien. Quand la technique ne veut pas. Hop, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, nous sommes désolés, petit contretemps technique, mais c'est comme on dit, ce sont les aléas du direct. Est-ce que tu m'entends bien, Guylaine? Et c'est ce qui s'appelle réagir sous stress. Également. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Florian, on t'entend a priori. Ah, parfait. Du coup, je vais vous partager pour commencer ce live une vidéo, une cinquantaine de secondes, où vous allez comprendre rapidement l'environnement dans lequel j'ai évolué pendant toutes ces années-là et qu'est-ce qui a fait la différence entre l'adrénaline du métier de sapeur-pompier et comment et à quel moment on peut basculer du côté du stress qui peut devenir plus tétanisant, plus traumatisant pour l'ensemble à la fois des pompiers, mais aussi des managers et des collaborateurs qu'on accompagne au quotidien. Je vais vous partager cette vidéo-là et on en reparle juste après. À tout de suite. Je vois, voilà, je me dis que c'est... Il faut que je prenne des décisions. Je attrape par les poils, je lui dis t'as pas intérêt à tomber. On les sauve, on redescend, on monte, on les sauve, on redescend. Ça fait 1 an et pour autant c'est toujours aussi difficile. Si, être tous rentrés. Ce soir-là, clairement la devise elle a pris tout son sens. Donc j'écoute quelle voiture? 17 rue Allongé dans le 2e à Paris, il y a le feu. Les flammes sur 4 étages. Allez, la lumière là-haut. Avec des gens qui crient. J'arrive. Dans le métro, restez au feu. On va venir nous chercher là, on est arrivé. Vous l'aurez compris, du coup, cette vidéo assez courte mais très intense vous montre en tout cas le quotidien des métiers de sapeur-pompier, la réalité dans laquelle on pourrait être confronté, ce que j'appelle moi le mode dégradé, c'est-à-dire que toutes nos missions sont dégradées, la situation est dégradée, on se rend compte qu'il fait nuit, on se rend compte que la moitié de l'effectif est en train de dormir au moment où la situation se déclenche. Et on rentre dans un environnement où les personnes elles-mêmes étaient également en train de dormir.
Donc, toute la situation est le plus dégradée possible. Et pour autant, les sapeurs-pompiers sont présents, sont le plus efficaces possible dans cette situation. Et du coup, comment on en arrive à cette situation-là? Une des premières clés, vous en doutez pas, c'est la préparation, se préparer à cet événement-là. C'est le quotidien des sapeurs-pompiers. Pour se préparer, et c'est ce qui nous motive au quotidien, d'être le meilleur dans cette situation-là et d'être prêt à cette situation-là. Ce qui va nous donner la possibilité d'atteindre notre mission, même si tout l'environnement dans lequel on est concerné est ultra stressant, ultra traumatique pour nous dès qu'on arrive sur cette situation-là. L'objectif, c'est de comprendre quel est le fonctionnement de l'adrénaline, comment il va fonctionner dans cette situation-là, et à quel moment on peut basculer de l'adrénaline jusqu'au stress. Et c'est là que je vais faire le lien avec le monde de l'entreprise. Je vais vous partager mon écran pour avoir un visuel. C'est toujours important de voir de la voix et du visuel sur mon écran. Hop, je l'agrandis un tout petit peu plus. Pompier et management, c'est ce que je dis régulièrement, c'est une même réalité, c'est un même défi. J'ai régulièrement l'opportunité de poser la question aux managers, c'est dans la vie d'une entreprise, quelle est la situation où vous préférez être? Quelle est votre zone de talent, vous, en tant que leader aujourd'hui? Et régulièrement, on dit que les zones de transformation de l'entreprise, les phases de tempête, c'est les phases qui sont certes soumises à de la pression, mais pour autant, c'est là-dedans où, en tant que leader, je peux exprimer tout mon talent. Ce qui est complètement ambivalent avec le besoin des collaborateurs en général, qui, eux, ont besoin de stabilité, qui ont besoin de calme et qui ont besoin d'un cap précis. Fondamentalement, ce qui est à l'inverse du besoin du leader. Parce qu'il existe le leader, il exploite tout son talent dans cette phase de transformation et dans cette phase de tempête. Et c'est là qu'on va voir la différence du coup entre l'adrénaline et le stress. Alors pour moi, l'adrénaline, comme je vous l'ai marqué, c'est ce qu'on appelle un carburant, en tout cas chez nous, chez les pompiers, un carburant à très court terme. C'est ce qui va nous permettre d'être connectés immédiatement face à la situation, d'avoir un focus maximal sur ce qui est en train de se passer, d'avoir des réflexes accrus qu'on aura préparés en amont, d'être le meilleur dans l'action et surtout de se sentir utile. Vous comprenez par rapport à la vidéo que je vous ai donnée, la sensation d'utilité et le besoin d'être utile pour les personnes qu'on a en face de nous. Et cette adrénaline-là, le manager ou le leader peut le connaître à plein de situations dans la vie de l'entreprise. Les périodes de transformation et de tempête, il va vivre toute cette adrénaline-là. C'est pour ça qu'il a postulé à ce poste-là, c'est pour ça qu'on l'a reconnu en tant que leader, c'est pour ça qu'on lui a donné ce brassard de capitaine, c'est pour ça qu'il doit exceller. Par contre, à quel moment on va basculer dans le stress? Si je reviens sur la vidéo que je vous ai partagée, le stress va intervenir dans la durée. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la fatigue va intervenir, la fatigue physique, la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle. Et aujourd'hui, ces trois batteries-là, émotionnelle, physique et mentale, c'est ce qui va pouvoir pousser l'adrénaline vers le stress. Et le management aujourd'hui, c'est cette bascule-là qui est ultra fine, c'est à quel moment on est en situation de stress et à quel moment on est en situation d'adrénaline. Donc, c'est toute la question du temps qu'on passe dans la situation. Et le stress, c'est ce qu'on va appeler du stress chronique ou du stress parce qu'il est long terme. Il dure dans le temps, il dure sur une journée, il dure sur une période. Et c'est là qu'on va avoir l'épuisement physique, l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, la perte de clarté. On va avoir une monticule de dossiers à traiter et on va plus savoir prioriser. Imaginez-vous le pompier face à une situation qu'il arrive sur le terrain là. Imaginez-vous dans une situation de stress qui peut donner de la sidération, qui peut créer de la panique, qui peut créer… Chaque personne a une manière de stresser différente. Imaginez-vous que le pompier face à cette situation-là soit sidéré. Imaginez-vous le pompier dans cette situation-là qui court partout, qui panique, qui ne sait plus où donner de la tête. Et j'ai souvent tendance à dire qu'il n'existe pas le pompier du pompier. Le pompier n'a pas le choix d'être le meilleur dans cette situation-là. Il n'y a pas le pompier du pompier comme il n'y a pas le leader du leader. Quand on a compris ce mode de fonctionnement-là, qu'est-ce qu'on met en face sur le terrain de l'entreprise pour que le leader rassure les équipes qui, je rappelle, eux, ont besoin de stabilité? Qu'est-ce qu'il va mettre en place quotidiennement pour pouvoir limiter ce stress et généralement enchaîner les périodes d'adrénaline?
Je vais vous partager une autre image pour comprendre le mode de fonctionnement mental. Hop, j'aime beaucoup cette image et je vais vous la partager, je vais vous l'expliquer. J'ai souvent tendance à dire que, alors pour ceux d'entre vous qui auraient couru un marathon, ne vous inquiétez pas, je vais aussi parler pour ceux qui ont couru un semi-marathon, pour aussi ceux qui ont couru un 10 km, ce qui est déjà très bien, pour ceux qui ont aussi couru seulement 5 km, ce qui est déjà très bien, et ceux qui auraient envie de se mettre au sport, pour qui c'est aussi très bien. Je prends l'exemple du marathon parce que c'est ce que vous vivez souvent dans l'entreprise, vous enchaînez des marathons de travail. À partir du 30e kilomètre, chez le sportif en tout cas, le corps va commencer à envoyer des signaux d'alerte dans tous les sens. Moi, j'appelle ça le popcorn. À partir du kilomètre 30, le corps va commencer à exploser dans tous les sens. Ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout de notre mission. Et là, chez les pompiers, c'est la même chose, mais chez l'entreprise, c'est encore plus marquant. C'est souvent la batterie mentale qui va le prendre le dessus. Et on dit toujours, le mental va prendre le relais. Maintenant, on dit que c'est le mental qui prend la suite. Je vais vous donner l'unique mode de fonctionnement du mental, le seul carburant du mental, c'est ce que j'ai écrit là. Il peut fonctionner seulement s'il sait où est la ligne d'arrivée. S'il n'a pas connaissance de la ligne d'arrivée, automatiquement, le mental va pas prendre le relais, ou il va le prendre, mais pas forcément jusqu'au bout. Et du coup, le leader, à ce moment-là, il a un rôle. Le manager, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est de créer des lignes d'arrivée virtuelles. Et créer ces lignes d'arrivée virtuelles, elles permettront mentalement aux collaborateurs ou aux équipes de créer cette stabilité dans un monde qui est lui-même en perpétuel mouvement. Pour revenir sur cette slide-là, vous allez me dire, ouais, mais comment on crée des lignes d'arrivée virtuelles? Nous, notre quotidien, c'est un marathon qui ne s'arrête jamais. Et ben, c'est là qu'on va avoir votre talent de leader. Votre talent, votre capacité à créer des temps morts individuellement déjà pour vous en tant que leader, parce que si vous n'êtes pas prêt à vivre la situation, ben vous ne pourrez jamais être prêt à le vivre et à le faire vivre et à bien le faire vivre pour les autres. Donc c'est pour ça peut-être qu'on pourrait poser la question à Margot, si elle est avec nous. Guylaine? Bonjour Margot. Bonjour Florian, bonjour Guylaine, bonjour à tous. Bonjour Margot. Je voulais te poser la question, quand tu vois cette slide-là, toi, dans ton entreprise, dans ton groupe, et par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, quel type de temps mort t'aimerais pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que tu fais peut-être déjà? Qu'est-ce que tu peux peut-être nous partager? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que cette notion de temps mort, du coup, voilà, je repense à la formation Leaderfit qu'on a pu avoir. Je pense que c'est peut-être la notion qui m'a le plus marquée. On a longuement échangé sur le sujet parce que finalement, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Enfin, ça peut paraître évident, en plus, quand tu le présentes de cette façon. Mais en réalité, dans les contextes dans lesquels on évolue aujourd'hui, alors je fais référence à notre contexte d'entreprise ici, mais je pense que beaucoup pourraient aussi se reconnaître. On a des transformations qui se succèdent, qui s'accélèrent. On doit parfois délivrer en des temps records. Et c'est vrai qu'on a tendance à mesurer un leader plutôt à sa performance immédiate, à sa capacité à impacter de manière rapide, être vraiment dans une exécution merveilleuse en étant record, en emmenant tout le monde. Mais finalement, on fait trop peu, du coup, appel à son énergie, ou en tout cas, on mesure moins son énergie et sa capacité à créer les conditions, du coup, à la fois organisationnelles et émotionnelles, pour que les équipes puissent tenir dans la durée. Donc, moi, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses de manière individuelle, mais également, du coup, et c'est en ça que je vais répondre à la question sur ce qui a pu être mis en place aussi. Dans le cadre de mon rôle chez Accor, j'ai en charge l'académie, donc la formation aussi de nos managers et de nos leaders, entre autres. Et vraiment, cette notion de temps mort et de formation, d'accompagnement de nos managers à cette gestion de l'énergie et de l'énergie collective, c'est quelque chose qui m'amène à repenser, et on est en train du coup de repenser tous nos programmes de formation. Et je pense que c'est une conviction très forte de se dire qu'il ne faut pas seulement développer des compétences propres des leaders sur des métiers, mais vraiment plutôt cette capacité à créer un environnement où la performance va être durable, à accepter qu'il faille faire une pause, et qu'une pause n'est pas signe d'une efficacité moindre ou d'un impact moindre. À l'inverse, ça va permettre d'être encore plus fort demain.
Et encore plus, je dirais, dans notre industrie, et je fais un peu le parallèle aussi là avec l'hospitalité, mais ma réflexion suite à cette formation et ces notions sur le leadership durable et les temps morts, ça a vraiment été de me dire que voilà, si demain on prend soin de l'énergie de nos leaders, ça va influencer clairement leur capacité à prendre des décisions plus éclairées. Parfois, c'est ce qu'on a pu voir ensemble lors de ces 4 jours. Ça va améliorer la qualité de la coopération, l'engagement des équipes, du coup aussi nécessairement l'engagement et l'expérience collaborateur. Et dans l'hôtellerie, l'hospitalité, comme je disais, l'expérience collaborateur fait l'expérience client. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu double, voire triple sur ces notions-là. Donc le temps mort, que j'ai commencé à mettre en place dans mes équipes, mais que plus largement, je suis en train d'essayer d'infuser dans l'organisation, et pour moi, la notion clé dans tout ce qu'on a pu étudier. Super. Merci beaucoup, Margot. Ce qui est important du coup… Et Florian, as-tu d'autres tips à nous partager? Donc, on a compris que le mental était très important, que la force du leader réside dans sa capacité à fixer justement des lignes d'arrivée à ses équipes pour pouvoir mieux naviguer justement dans toutes ces transformations, ces projets qui s'accélèrent, les injonctions de performance. As-tu d'autres tips à nous partager? Ce que je vous partage également à l'écran, c'est important qu'il faut distinguer 2 choses. La première, c'est sa performance individuelle. Avant de se poser la question en tant que leader, si je vais pouvoir être présent, si je vais pouvoir être bon au bon moment avec eux, il faut déjà être aligné dans sa posture de leader, être connecté à la situation. Je vous ai marqué 2-3 tips, mais bien sûr, il y en a une multitude. En tout cas, c'est des choses qu'on utilise chez le métier de sapeur-pompier et qu'on apporte aussi aux leaders. Cette notion de respiration qui est fondamentale mais qui est ultra importante et qui peut être prise d'une manière individuelle dans son bureau ou sur un lieu d'intervention ou dans un temps mort. En tout cas, c'est quelque chose qui est rapidement possible de mettre en œuvre. S'arrêter, se déconnecter, couper toutes les interférences de connexion avec lesquelles on peut avoir, que ce soit du Teams, que ce soit du WhatsApp, que ce soit toutes les connexions mail qu'on peut avoir au quotidien, mais de pouvoir se déconnecter et pouvoir bouger. Et aussi de se poser la question du sens. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une motivation? Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance qui est OK? Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour tenir la fonction qu'on me donne? Est-ce que je suis en phase avec le poste, la compétence technique qu'on me donne, mais aussi la compétence d'inspiration du leader qu'on me demande? Est-ce que c'est OK pour moi? Et puis, d'un point de vue plutôt collectif, les temps morts collectifs, souvent quand je pose la question à la volée, comment on peut créer un temps mort collectif, la première chose qui revient, c'est de pouvoir créer un séminaire, pouvoir créer un temps mort avec mon équipe, d'aller manger au resto. Mais ce n'est pas ce qui crée la glu d'une équipe. C'est ce qui va renforcer la glu d'une équipe, mais ce n'est pas ce qui va la créer dès le départ. Ce qui est ultra de prendre en compte dans une posture de leader, c'est la préparation en amont. Je reprends la vidéo que j'avais tout à l'heure, le métier de pompier. Quand j'arrive face à cette situation dégradée-là, c'est des heures et des heures d'entraînement avant. Sauf que l'entreprise, c'est l'inverse. On est beaucoup dans le rush et on prend très peu de temps pour s'entraîner. Et en fait, c'est ces temps de pause, l'entraînement, qu'il est possible de mettre dans l'entreprise pour créer du temps pour s'aligner, faire le point ensemble sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, créer du feedback, le test and learn, on essaye des choses, on voit si ça marche ne marche pas, on le corrige. Créer des temps pour célébrer les victoires, c'est ce qui nous permet de mettre des temps de pause réguliers. Trop souvent, on ne prend pas le temps de fêter et célébrer ces victoires-là. Qu'est-ce qui a fonctionné? Sur quoi on peut être fier? Et qu'est-ce qui nous permettrait peut-être de réaxer le cap? Partager les temps off, donc c'est là qu'on peut venir faire les pauses plutôt ensemble et créer ces rituels d'équipe. Je prends juste un petit instant sur la création de rituels d'équipe. Quand je discute avec des leaders ou des managers, souvent on me dit oui, je prends souvent du temps avec un tel ou avec l'équipe. Sauf que c'est du moment informel. Il est important de formaliser les choses et de le rendre rituel. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que ce qui n'est pas marqué dans l'agenda n'est pas prioritaire. Et s'il n'est pas prioritaire, il n'est pas important pour la personne avec qui je vais échanger. Vous pouvez échanger plein de fois avec un collaborateur durant toute l'année, puis à un moment donné, au moment de son entretien, il va vous dire, il va vous sortir plein de choses dont vous n'aurez pas eu connaissance parce que tous ces temps informels, pour lui, ce n'était pas un espace sécurisant
pour pouvoir se livrer, fêter les victoires, etc. etc. Donc, ritualiser ces points-là avec les équipes. Prendre du temps avec son équipe, prendre du temps avec soi-même, c'est pas perdre du temps. C'est pour pouvoir répondre à un mode dégradé, à un mode de gestion de crise, comme sur l'intervention qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, Guylaine, pour moi, les 2 points qui sont importants pour pouvoir répondre à la pression, c'est pouvoir prendre du temps de se préparer et de le programmer dans l'agenda. Et un autre point qui est important aussi, que le programme LeaderFit, en tout cas, met en avant et que Margot, tu as pu suivre et tu pourras sûrement en témoigner, c'est la partie santé. Oui. La partie santé, aujourd'hui, le sapeur-pompier, 1 fois par an, réalise une visite médicale. Pourquoi il réalise une visite médicale? Vous allez vous dire, le métier de pompier, c'est sportif, donc c'est normal. Faux. On fait aussi une visite sur toute la partie psychologique, émotionnelle de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, l'échange qu'on a avec le médecin nous permet d'avoir un check-up 360 de notre état de forme mental, émotionnel et physique. Et l'entreprise, en tout cas, a bien évidemment sa visite médicale de la médecine du travail, mais peut-être, Margot, tu peux partager ton expérience que tu as vécue avec le programme sur lequel on a co-développé. Oui, complètement. Déjà, alors, moi, c'est des sujets qui me parlent beaucoup, la santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais été très intéressée par le programme et la façon dont on peut associer le leadership à ces notions. Et c'est vrai que depuis le programme, ça a renforcé aussi forcément mes connaissances et grâce notamment à la boîte à outils qu'on a pu découvrir avec toi, Florian, et aussi les autres intervenants. Parce que vraiment, au-delà des temps morts qui sont clés, on l'a dit et tu l'as très bien expliqué ici, c'est aussi dans quel état se trouve notre équipe, notre vestiaire, comme on a pu le nommer pendant la formation en faisant le parallèle avec la partie plus sportive. Mais c'est clé parce qu'in fine, selon l'état de santé de notre vestiaire, de notre équipe, il y a des choses qu'on va pouvoir plus ou moins faire et forcément la performance va en être impactée et c'est complètement normal, mais il faut en être conscient et il faut prendre ce temps, savoir dédier ce temps pour faire ce point avec les équipes et de manière formelle comme tu le dis. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel d'un point de vue individuel et avec mon équipe et encore une fois, après, voilà, on veut diffuser plus largement dans l'entreprise. Et d'un point de vue expérientiel, si je ramène ça vraiment à la formation, la façon dont ça résonne est plutôt très bien fait parce qu'effectivement, je ne sais pas si les participants qui sont avec nous aujourd'hui savent, mais le programme LeaderFit commence par un check-up au sein de l'Institut Zoï, puisque le programme a été aussi fait en collaboration, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est très puissant parce qu'on commence directement la formation en ayant vécu cette expérience de check-up santé. Et on arrive, pas en se disant de manière intuitive, je dirais que mon niveau de stress, il est là, que je me sens comme ci, comme ça, d'un point de vue physique, émotionnel, mental, etc. Mais en fait, on arrive avec des données concrètes, une expérience vraiment sur cette partie santé, et on part de là pour construire le reste de la formation et pour apprendre. Donc, c'est d'un point de vue expérientiel, comme je disais, pédagogique, c'est très puissant, mais ça fait aussi, et on l'a partagé avec tous les autres participants au programme, prendre conscience à quel point ces notions sont liées, parce qu'en fait, les indicateurs, les résultats qu'on a pu avoir après de ce bilan montrent bien la façon dont on peut se situer et du coup, l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien, sur les décisions qu'on va prendre, sur notre clarté mentale, qui est aussi un terme qu'on a beaucoup utilisé. Et ce qui est vrai pour nous est vrai pour tout un chacun dans l'entreprise. Donc après, comment est-ce que justement on vient fort de ces constats à adapter nos pratiques pour notre équipe et pour s'assurer qu'on va donner le meilleur et être performant quand il faut être performant et savoir faire des temps morts quand il faut faire des temps morts. Donc, c'est vrai que la santé, en tout cas, c'est cet angle qu'on a pris dès le départ dans la formation, pour moi, est clé dans tout ce qui en découle par la suite. On est petit sur le sujet. Ouais. Dans le programme, ce qui est important, c'est que on a, quand on est leader, quand on est responsable d'une business unit, quand on est dirigeant, quand on est collaborateur également, on a une multitude d'indicateurs de pilotage de la performance au quotidien. On a des KPIs plein le bureau. On est capable de piloter à la perfection l'entreprise. Par contre, on ne crée pas de pilotage du collaborateur, du manager. On n'a aucun indicateur, aucune donnée aujourd'hui, ou trop peu de données sur quel est l'état de forme du collaborateur qui fait tourner les indicateurs de pilotage. Et cette prise de conscience-là, ceux qui prendront le virage et qui mettront de l'énergie là-dedans,
En tout cas, ce seront les leaders sous pression qui seront dans le game pour le monde qui arrive en face de nous. On se rend compte que plus on avance, plus on est soumis à des situations de stress, à des situations d'incertitude, à des situations où notre discernement doit être clair et précis, sauf que si notre clarté mentale à ce moment-là n'est pas claire et précise, on peut faire des mauvais choix. Et aujourd'hui, plus on avance, plus le mauvais choix a de moins en moins sa place par rapport à la concurrence, par rapport au contexte. Donc, on doit avoir une précision beaucoup plus forte dès le départ. Et pour ça, on se doit d'être préparé comme un athlète de haut niveau, comme un pompier qui interviendrait, où il n'a pas le droit de faillir, d'accord? Et c'est le travail de l'équipe qui va faire que la mission va se mener à bien, ou du mieux possible en tout cas. Mais on doit être prêt à toutes ces situations-là. Et pour prendre part à cette ligne de départ-là, on doit se préparer individuellement. Et ça, c'est là aussi de la responsabilité de chacun, de la responsabilité individuelle. Si vous êtes un leader et vous écoutez cette vidéo-là, et si vous nous suivez, il ne faut pas attendre que votre responsable vienne vous voir, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en... Vous avez le ownership de la situation. C'est à vous de porter cette responsabilité-là, c'est à vous de prendre le lead sur votre posture de leader. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à gravir la technicité de la posture de leadership dans notre quotidien. C'est très important, en fait, Florian. Merci de l'avoir rappelé parce que, en effet, au sein du programme LeaderFit, ce que nous mettons en avant également, c'est comment est-ce qu'on peut être un bon leader pour soi-même et pour ses équipes. Pour faire le lien avec le témoignage de Margot et ce que tu pointes là à l'instant, Florian, car en effet, si on ne sait pas, on ne connaît pas son état de forme, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on ne met pas en place des rituels qui vont nous permettre de faciliter une clarté mentale pour être en mesure de prendre des bonnes décisions dans notre quotidien perturbé de manager, eh bien, c'est toute l'équipe qui en pâtit en chaîne. Si je puis dire. Et au sein du programme LeaderFit, on porte une attention effectivement particulière à cet aspect-là, en permettant à chaque manager, entrepreneur ou DRH de réaliser en fait un bilan de santé, un check-up personnalisé au sein donc de Zoï, qui est la start-up spécialisée en santé préventive, avec laquelle nous avons développé ce programme pour pouvoir justement permettre à chaque leader en pleine connaissance, en tout cas, de sa santé, de son état de forme, son état de départ, eh bien, de mettre en place des routines pour pouvoir arriver justement à un leadership durable pour lui et pour son équipe. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Margot, dans ton quotidien? Quel est le premier petit pas que tu as fait? Il y a plein de petits pas, parce que chaque jour de formation a amené son lot d'apprentissage et de prise de conscience. Je dirais que c'est aussi beaucoup de prise de conscience, parce que de par les échanges qu'on a avec les formateurs, mais aussi les autres participants, c'est très riche et ça amène aussi beaucoup de prise de conscience. Et après, concrètement, pour moi, ça va être vraiment dans la boîte à outils très riche aussi qu'on a eu, cette partie état de forme du vestiaire que voilà, j'ai vraiment mis en place rapidement. On comprend vraiment le niveau d'énergie, voilà, à quel point les équipes peuvent aussi déjà se retrouver plus ou moins sous stress et comment on peut adresser ces sujets-là et les accompagner pour s'assurer que voilà, on ne soit pas en surperformance permanente, parce que sur la durée, vraiment, ça ne peut pas tenir et ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Clarifier les objectifs, s'assurer que voilà, même quand c'est incertain, qu'on sait que des changements vont venir encore et encore, comment est-ce qu'on peut quand même déjà donner de la vision, rassurer et voilà, apporter de la clarté sur tout ça. Voilà, pour avoir des étapes intermédiaires, un peu comme avec l'image du marathon que partageait Florian tout à l'heure.
Ça vraiment. Et puis après, des choses plus anecdotiques aussi. On a aussi parlé nutrition, on a parlé sommeil, on a parlé beaucoup de sujets pendant la formation. Et ça aussi, c'est des petites choses que j'ai pu impacter. Fini les viennoiseries lors des petits déj d'équipe. Je vous donne une très bonne énergie pour performer. Non, mais voilà, c'est anecdotique. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses très faciles à mettre en place. En tout cas, moi, je sais que ça a eu un impact directement parce que la formation vient de terminer, mais je vois déjà une vraie différence. Et qui relève du bon sens, somme toute. Exactement. Voilà, sauf que l'on met en place plein de mauvaises habitudes et après, un petit peu difficile de s'en défaire. Sans transition, je vais vous présenter s'il y a pas de questions. Je n'ai pas vu passer de questions. Est-ce qu'on en a dans le chat? N'hésitez pas, en tout cas, à nous en poser et on y répondra, même après le live. Voilà. 2 mots à propos de LeaderFit. Comme vous l'avez compris, c'est une formation donc qui a été développée en partenariat avec ZOI, Centre de santé préventive, et qui nous permet justement de positionner un point de départ, un bilan qui permet, qui vous accompagne en tout cas pendant ces 4 jours de formation, puisque on va sans arrêt y faire référence, puisque ce sont entre guillemets les KPI de votre propre personne sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer en tant que leader pour pouvoir justement progresser et mettre en place toutes les différentes routines qui vont être apportées au long de la formation, en plus des cas pratiques d'application, de la boîte à outils, comme disait Margot, qui vous permet justement de repartir avec des tips pour permettre de changer un petit peu la donne pour vous et pour vos équipes. Donc, LeaderFit, c'est 4 jours, un check-up personnalisé, un suivi sur 12 mois, à la fois avec ZOI, un suivi médical en tout cas, fait par les équipes de ZOI. Et puis, c'est aussi une formation qui se déroule en fait dans le temps, à un rythme qui vous permet justement de dégager par exemple un jour par mois pour consacrer à cette formation. Donc, dans un agenda de leader, ça peut complètement s'intégrer. Par ailleurs, c'est une formation qui est finançable par le biais du CPF. Et pour la prochaine cohorte, elle se déroule le 9 juillet. Voilà, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez justement vous lancer, eh bien écoutez, c'est le moment, car dans le cadre de ce webinaire, si vous l'avez suivi, nous vous proposons donc des conditions préférentielles avec une réduction de 500 € sur la formation qui coûte 4 900 € TTC. Voilà. Est-ce que Florian ou Margot, vous souhaitez ajouter quelque chose avant qu'on ne prenne congé de nos auditeurs? C'est tout bon pour moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en tout cas. Merci à toi Margot pour le partage d'expérience que tu as pu nous faire. Et merci à toi Guylaine pour l'animation de ce temps. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Merci Margot pour ton témoignage et merci Florian pour tes inputs. Merci à vous. Merci à vous. Et aussi, voilà, parmi les participants, si certains ont plus de questions, je sais qu'elles peuvent être adressées après, mais veulent aussi d'autres, en savoir plus ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas aussi à nous contacter en direct. Je pense que nous 3 ici connectés, on sera ravis d'échanger sur ces sujets passionnants. Merci en tout cas pour votre attention. Très bonne journée et au prochain webinaire. Merci. Au revoir.